Bonjour les amis, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc je suis très heureuse de vous transmettre les informations, les messages de mes guides. Donc avant, j'ai tiré une carte pour la guidance de ce soir et j'ai eu dans le jeu La Voix des Artisans de Lumière de Rebecca Campbell. J'ai eu cette carte qui est tout à fait appropriée. Voilà. Parce que je commence une vidéo, je demande toujours comment l'aide, la protection des guides de lumière. Et j'ai eu cette carte, donc elle est vraiment à propos. Conseil de lumière, orchestration divine, des assistants dans les royaumes subtils. Donc voilà, je les remercie infiniment et d'avoir, voilà, de pouvoir recevoir des messages des guides de lumière. Donc pour cette vidéo, les messages, donc le sujet, ça va être les énergies. On nous invite en fait à purifier et à monter en vibration nos énergies afin de recevoir justement les messages de nos guides de lumière, des anges, des archanges, suivant vos croyances. Voilà. Des maîtres ascensionnés. Donc voilà, on nous invite à monter nos vibrations et à nous purifier nos vibrations. Et donc pour cela, il est à propos d'orchestrer nos sentiments et nos pensées en fait pour qu'elles baignent dans la lumière, c'est-à-dire les vibrations qui me donnent la comparaison avec un orchestre en fait. Donc pour avoir de l'harmonie, il faut que tous les instruments produisent, créent des sons harmonieux et nos sons en fait ça va être nos pensées, nos sentiments qui doivent être en harmonie avec le grand tout, le cosmos. Donc pour cela il faut que on nous invite bien sûr à maîtriser nos pensées, nos sentiments autour de l'amour et la lumière. Voilà. Alors l'amour, on peut le décliner bien sûr par la bonté, la générosité, la bienveillance, la sagesse, ça va être la sagesse, tout ce qui va être dans le non-jugement, dans des pensées pour agir pour la collectivité, dans une direction, un sens d'humanisme en fait, hein, d'être dans le travail pour la collectivité, pour le bien-être, pour le bien de tous en fait, et de délaisser les centres trop égoïstes, la direction trop égoïste pour s'ouvrir sur un champ plus de partage et plus de gratuité et plus de bienveillance. Alors la thématique tourne vraiment autour de l'énergie. Pour changer nos vies aussi, on nous invite à changer nos énergies.
car ainsi on aura une vue plus juste, une vie aussi plus juste, car on saura tourner plus vers le service, tourner vers le grand tout, la collectivité, l'univers en fait. Et donc ça ouvrira notre cœur, et en ayant des pensées ou des buts plus ouverts et généreux. Nos vibrations, on nous invite aussi dans ce champ-là, dans cet espace-là, il y aura plus d'intensité en fait, et plus de vibrations. Donc on aura un corps plus en accord avec les vibrations hautes de l'univers. Il n'est pas question de s'agiter, de bouger, on peut être dans une vibration haute en étant calme et immobile en fait. Hein. Mais bon, bien sûr, on nous invite à passer à l'action, mais avant de passer à l'action, on nous invite toujours à revenir à soi pour une introspection par rapport à ce qui est le plus juste et le plus aligné pour nous et pour le grand tout de ce qu'on nous invite à agir, à faire, ou voilà, la direction. Avant toute chose, il faut revenir à soi pour se mettre dans cet état de paix et de monter en énergie pour cueillir et accueillir les plus hautes vibrations dans la lumière. Voilà, ceci est très important, de se mettre dans cette attitude-là, dans cette réception-là, pour ne pas réceptionner le bas astral ou voilà. Donc ça va peut-être nous demander une méditation ou pour pouvoir retrouver le calme, la paix et pouvoir monter en vibration, en énergie haute. Ainsi, nos organes, nos pensées, notre corps, nos sentiments seront alignés dans une direction, dans une trajectoire, dans un but de générosité et de partage. Voilà les grandes lignes en fait de ce message, avec un cœur tourné vers le partage de la générosité, l'aide, et des pensées aussi autour d'objectifs en accord avec cette générosité et ce partage dans la sagesse et la bienveillance et le non-jugement. Alors évidemment, on ne vit pas dans un monde de bisounours, hein, donc on est bien d'accord en fait, comme le monde n'est pas parfois, voilà, tout le monde n'est pas dans cette optique-là, donc il nous est proposé en fait, on nous invite grâce à la clarté de prendre conscience des situations et d'agir de façon adéquate suivant l'environnement, notre environnement et ce qui nous entoure et ce qu'il est possible pour nous de faire, mais seulement dans notre famille, autour de nous, avec nos proches ou sur le milieu du travail, on peut apporter ces énergies d'amour et de paix. Celle-ci aussi, évidemment, on n'est pas dans un monde de bisounours, donc on nous propose, on nous invite à mettre un cadre ou une protection
pour ne pas se laisser, de mettre des limites pour ne pas se laisser envahir. Si par exemple, voilà, il y a des membres autour de vous, des personnes qui ont des énergies basses ou qui sont qui vous ennuient ou qui sont source d'ennui, vous êtes bien sûr libre, suivant la situation, c'est vous qui voyez la situation, vous êtes libre de votre choix évidemment, mais vous pouvez tout à fait poser des limites avec bienveillance ou vous éloigner pour ne pas vous laisser impacter par les énergies basses, négatives, ou les attaques, ou les méchancetés, tout ce qui est source d'embêtement en fait, si c'est possible, hein, suivant votre situation, ou alors de vous protéger et de prendre une distance avec les personnes, si c'est possible, les personnes qui sont source de dégénérer ou de baisser vos énergies. Le dialogue est toujours le bienvenu, mais dans certaines situations, avec certaines personnes, il n'est pas toujours possible de parler, hein, si c'est un patron, ou si c'est, voilà, pas toujours facile d'énoncer ses émotions. Donc, on nous invite, il est fort à propos de revenir à soi et de se maîtriser ou de prendre de la distance pour ne pas rentrer dans des conflits trop forts ou violents ou qui ne feraient que d'envenimer les choses et baisser vos énergies. Pour à la fin avoir aucun résultat, puisque si c'est votre patron ou si c'est vos supérieurs, ben, il faut être conscient que ben, vous n'aurez pas peut-être le dernier mot ou voilà. Donc on nous invite à être conscient en fait de prendre conscience vraiment des situations, là où vous pouvez poser vos limites, les exprimer, les communiquer, et hélas, des fois, ben, la solution sera de peut-être garder le silence pour sauvegarder votre paix. Voilà. Mais voilà, il est très positif pour notre bien-être et pour notre croissance, évolution, de vraiment être attentif à nos énergies. Voilà. Est-ce qu'on est plusieurs fois par jour, revenir, faire pendant 2 ou 3 minutes, hein, si vous pouvez vous isoler quand vous allez aux toilettes, si vous êtes sur votre lieu de travail ou si vous avez votre pause, de revenir en vous et de voir quels sentiments, quelles pensées vous avez en vous pour pouvoir les maîtriser, pour pouvoir monter dans le cœur et la lumière en fait. Voilà. Donc le message était vraiment centré sur la montée des énergies dans l'amour et la lumière en fait, hein, l'amour et la sagesse. Donc je vais prendre des cartes. Celui-ci, je vais en prendre combien? Je vais en faire 12. Je vais en faire 4. Et à propos celle-ci. Ah, il y en a 2. Ah ben voilà, c'est tout à fait. Eh bien écoutez, la première que j'ai, c'est ben, voilà, vraiment à propos, travail de lumière. Donc
C'est vraiment... Alors, travail de lumière. La colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi. En faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions négatives, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité. Donc voilà, vraiment, merci les guides. Donc vraiment, là, vous voyez, donc on nous donne un message supplémentaire, c'est vraiment travail de lumière. Et au niveau de faire des introspections pour voir s'il y a la colère, la peur, le désarroi qui abaisse nos énergies et qui crée un désordre en fait. Donc il est bien de pouvoir revenir vers un cœur, la paix et la sérénité. Voilà. Cette carte qui est tout à fait dans l'alignement de la guidance. Alors ensuite vous avez celle-ci. Le souffle éternel. Tout ce que le souffle vital m'a enseigné, je le mets en œuvre afin de créer éternellement la lumière autour de moi. Je conscientise la parole de Dieu dans chaque situation de mon existence afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être. À moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer. Alors là, j'aurais un autre message de le souffle éternel. En fait, ça peut être une aide, un outil. On parle de la sophrologie. Hein, en fait, lorsque vous avez des situations de conflit, de colère, de reprendre avant de répondre ou à la personne ou à la situation, de revenir à soi et de maîtriser son souffle, de calmer son souffle, de revenir, de se reconnecter à sa respiration ventrale. Pour prendre, vous prenez 1 ou 2 minutes avant de répondre pour vous recalmer, vous recentrer avec l'aide de la respiration au niveau du ventre, qui est beaucoup plus calmante, puissante et qui vous remet en équilibre en fait, suivant les situations difficiles dans votre existence, pour atteindre un mieux-être. Donc voilà, avec cette carte, merci les guides, c'est vraiment d'utiliser la discipline et les connaissances au fur et à mesure que vous en avez connaissance de les appliquer en fait, hein, pour être dans votre bien-être et dans l'ouverture du cœur et dans comme je dis, au service au niveau de la collectivité ou de faire ce qui est en accord en fait avec ce qui est lumineux et autour de la sagesse et de l'amour. Voilà. Donc voilà les cartes ici. Ensuite, je vais prendre ceci. Carte. La voix des artisans de lumière. Voir le message que j'ai pour aujourd'hui, le 12 janvier. Celle-ci, il y en a 2. Ok. Voilà, donc vous avez celle-ci, la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Donc, comme je vous le disais, pour monter ses vibrations,
c'est de se rapprocher de sa lumière et de l'amour désintéressé et votre bonté, en fait, les émotions positives. Et on vous invite à monter en vibration, c'est-à-dire à vous élever et à révéler votre leadership, c'est-à-dire ce qui vous est propre, ce que vous avez apporté à offrir au monde, en fait. Lorsque je vous disais d'être au service de la collectivité, chacun, que ce soit le boulanger, que ce soit l'enseignant, que ce soit au niveau spirituel ou dans la vie de tous les jours, on a tous on peut tous apporter quelque chose à la collectivité. Un service, ça peut être du conseil, de l'accompagnement, mais ça peut être aussi tout simplement un métier que l'on propose. Si on est boulanger, faire du bon pain, voilà, avec amour, professionnalisme et générosité, voilà. Donc, et aussi, si vous avez bien sûr, on a tous en nous des capacités que l'on peut proposer, que l'on peut offrir à la collectivité, en fait. Voilà. Il y a des personnes qui sont, voilà, qui peuvent faire des accompagnements artistiques, la musique, la peinture, la danse, ça peut être l'accompagnement comme voilà, je propose plus personnalisé, voilà, certains sont plus médiums, certains ont plus, voilà, mais chacun peut apporter ce qui lui est propre au grand tout et à la collectivité. Voilà. Voilà, donc la deuxième carte, c'est miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Donc là, on revient au niveau de la thématique des énergies, de monter ces énergies. Et pour pouvoir travailler avec la lumière, le cœur, la sagesse, là, le dessin, c'est comme si, voilà, il faut retrouver, grâce à l'introspection, le calme, pour que l'eau soit calme et que l'on puisse aller en profondeur et être vraiment aligné et avoir une introspection, une vision claire quand on transmet des messages, qu'on est... voilà, il faut voilà, avoir de la clarté pour pouvoir recevoir les messages le mieux possible, pour pouvoir les transmettre et le communiquer. Et donc, et aussi un calme, la paix est tout à fait... on vous invite à vraiment travailler sur cet aspect pour pouvoir monter en énergie, de retrouver ce sentiment de quiétude pour avoir une vision claire et de pouvoir avoir une vision la plus juste et proposer nos services dans la lumière et que ça soit vraiment aligné avec le monde divin, en fait, hein, que ça reflète vraiment la lumière la plus haute et la pureté du grand tout. En même temps, si l'eau de votre mental, c'est une image, le miroir est agité, trouble, et que vous ne pouvez pas voir clairement, sentir, vous sentez perturbé, vraiment là oui, on nous invite à voir ce qui nous perturbe, ce qui vous fait réagir,
quelle situation vous met dans le malaise, ou quelle personne vous met dans une situation de malaise, pour au moins en être conscient, et après trouver des solutions, ou voilà. Mais prendre conscience des énergies de votre environnement, de personnes qui peuvent vous perturber. Donc quand je vous invite, vous propose à avoir plusieurs fois par jour, de vous recentrer, d'avoir une introspection sur vous, sur votre fort intérieur, c'est pour voir dans quelle vibration vous êtes, dans quelle énergie vous êtes, et vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des environnements, des personnes qui perturbent votre paix intérieure, ou votre lumière en fait. Donc c'est déjà d'en prendre conscience. Voilà, mes amis. Très belle carte. Voilà, ensuite, hop. Alors, vous avez cette carte-là qui est venue, donc c'est résilience. Voilà, donc là, résilience, voir effectivement au niveau de si vous êtes fatigué, voir vos énergies, sentir vos énergies, si vous êtes vidé de votre énergie. Voilà, donc c'est vraiment de revenir à soi, et dans la résilience, c'est-à-dire tirer des leçons, guérir et dépasser des souffrances ou des blessures. Voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est aussi lorsque vous avez vous faites un retour à soi dans l'introspection, il va peut-être y avoir des souffrances ou des blessures qui, face au miroir, là, les situations qui vous font réagir, peut-être c'est qu'on appuie sur des anciennes blessures de votre enfance. Et voilà, donc là c'est aussi de prendre conscience qu'il y a peut-être des nœuds dans votre énergie par rapport à des blessures ou à des souffrances qui ont eu lieu dans votre enfance, des nœuds et on vous invite à les libérer, ces nœuds, à les défaire, pour que votre énergie puisse passer, et que il y ait une remontée d'énergie, et qui peut être empêchée par des nœuds de blessures ou de souffrances. Donc grâce à la résilience, voilà, c'est un travail qu'il faut faire, qu'on vous invite à faire sur vous-même, hein, de pouvoir dépasser, tirer des leçons, et rassembler des forces pour dépasser voilà, certaines difficultés ou souffrances. Voilà. Et l'autre carte, c'est richesse indépendante. Alors, on a comme texte succès, stabilité, sécurité financière, bénéfices, prospérité, richesse, propriété, abondance, entreprise florissante, liberté, sagesse, maturité, indulgence. Alors là, c'est comme carte, c'est la 9 de denier. Donc là, cette carte, c'est la carte de la prospérité en fait, et de la stabilité. Et voilà, alors le message que j'ai, en fait,
toute la richesse, la stabilité intérieure, lorsque les vibrations sont hautes et qu'elles vibrent dans l'abondance et le bien-être, eh bien la stabilité, la sagesse, les vibrations se reflètent à l'extérieur en fait. Donc c'est encore comme une image du miroir en fait, notre intérieur se reflète à l'extérieur. Donc notre énergie est vraiment le reflet intérieur et extérieur, et grâce à l'extérieur on peut avoir des informations sur notre intérieur en fait, et réciproquement. Donc lorsqu'on fait un retour vers soi, en travaillant sur nos énergies, ça a une répercussion sur notre bien-être et aussi sur la stabilité, l'abondance. L'abondance, c'est pas spécialement, ça peut être financier, mais ça peut être l'abondance dans la richesse des relations qu'on peut avoir, la richesse des relations, c'est-à-dire des relations nourrissantes, bénéfiques, des activités enrichissantes, pas financièrement peut-être aussi, mais ça peut être pour notre âme et notre esprit. C'est un enrichissement, une abondance au niveau de nos ressentis et de nos pensées, de nos sentiments. C'est voilà, au niveau de notre âme et notre esprit, d'avoir une abondance au niveau de la lumière et de la sagesse et de l'amour, les intéressés aussi, voilà, c'est un tout. Alors j'ai celle-ci. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas, tu vas bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Alors je pense que pour revenir au niveau des énergies, ça peut ouvrir des portes lorsqu'on défait des nœuds, des problématiques, eh bien on voit souvent, ça se reflète à l'extérieur, en trouvant de nouvelles opportunités, d'autres possibilités, ça se reflète à l'extérieur. Alors on a le mot accepter et le mot aventure. Donc nous avons les mots l'acceptation, l'aventure, la joie et la force. En fait, au niveau des énergies, si on accepte cette aventure de revenir à soi pour guérir ses blessures, ses souffrances, ou libérer les nœuds de certaines problématiques, on va retrouver de la force et de la joie sur notre chemin, dans notre trajectoire, et donc ça va être une abondance en fait, un bénéfice entre guillemets qui n'est pas financier dans un premier temps, mais qui va être au niveau des émotions. On va retrouver la joie, la force, en ayant ce travail
autour de revenir à nos énergies en fait. Donc c'est un travail primordial, car on est composé d'énergie en fait, hein, donc la qualité, pouvoir agir sur nos énergies, c'est agir sur sa vie, et sur nos capacités pour atteindre des émotions positives, la paix et puis le bien-être, avoir un bien-être intérieur qui va se refléter à l'extérieur, puisque tout ce qui va être énergie intérieure, ça va se refléter comme un miroir à l'extérieur. Donc voilà les amis, voilà les amis, je vous remercie. J'espère que voilà, cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner sur ma chaîne vidéo YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres messages de mes guides de lumière. Et puis bien sûr ce travail d'énergie, c'est aligné avec le divin évidemment, hein. Donc de monter en conscience pour pouvoir réaliser, proposer au monde ce qu'on a en nous de particulier dans nos énergies, dans nos capacités, la meilleure version de nous-mêmes, c'est-à-dire on ne nous demande pas de faire des choses peut-être mirobolantes, mais que ça soit fait, proposé avec le cœur, l'amour pur, désintéressé, et donné, offert et partagé, et avec des pensées positives, lumineuses. Voilà, en lien avec le divin et le grand tout. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à nos anges, à nos guides de lumière, aux maîtres ascensionnés, voilà, suivant vos croyances. Voilà, on peut faire appel à leur lumière. Voilà, merci les amis, je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute.